Un climat qui se réchauffe, des sécheresses comme celle de l'an dernier qui risquent fort de se multiplier et surtout un très récent rapport de la Cour des comptes qui préconise, afin de limiter les émissions de gaz à effet de serre, de réduire le cheptel bovin français. Quelques-unes des problématiques du moment, largement évoquées par le monde agricole vosgien, la préfète invitée ce mercredi matin à découvrir le GAEC des Gaudines, situé à Rapet, près de Gugné-aux-Eaux. Un rapport de la Cour des comptes qui met le feu aux poudres. Elle a complètement oublié que derrière chaque éleveur, c'est 7 personnes qui travaillent dans les filières et dans les organismes d'accompagnement des éleveurs. Elle a complètement oublié que l'élevage, derrière, c'est des filières de l'industrie agroalimentaire, des artisans, de la vie sur nos territoires. C'est l'entretien du paysage, qui est une conséquence de l'élevage et qui n'est pas une cause. D'autant qu'avec la dernière sécheresse, de nombreux agriculteurs ont déjà dû se résoudre à se séparer d'une partie de leur tête. Oui, l'année dernière, on a été sur une baisse exceptionnelle du cheptel de l'ordre de 10%, ce qui n'avait jamais été vu auparavant. Alors les conditions climatiques, évidemment. La difficulté aussi en agriculture, en élevage en particulier, à recruter des salariés pour pouvoir effectivement souffler de temps en temps. Ça a été rappelé tout à l'heure par un des associés du GAEC des Gaudines. Comment motiver aujourd'hui des jeunes pour rentrer dans une exploitation à vocation d'élevage, parce que l'élevage, on le sait, c'est des contraintes supplémentaires. Pour autant, c'est aussi un épanouissement qui peut faire qu'un jeune peut s'éclater dans ce métier-là, effectivement. Le GAEC des Gaudines, c'est un regroupement de 5 exploitations qui compte aujourd'hui 120 Primolstein et Montbéliarde, contre 150 il n'y a pas si longtemps encore. Une diminution du cheptel donc, mais pas pour les mêmes raisons. Beaucoup de départs en retraite, on ne voulait pas non plus crouler sous le travail, et puis on a adapté aussi le cheptel à l'arrivée de 2 robots de traite. Le climat, on a la chance d'avoir beaucoup de parcelles qui nous permettent d'avoir des stocks et de pouvoir continuer à alimenter nos animaux. Même si la production les années précédentes était plus faible, voilà, les animaux ont toujours eu la qualité et la quantité nécessaires pour produire. Un GAEC qui a su se diversifier pour avancer, un peu de maïs pour l'ensilage, des céréales et surtout 70 hectares de vergers, quetch, cerises et essentiellement mirabelle. La production fruitière qui était au départ une diversification, qui est maintenant un atelier à part entière. Et la force, ça permet de sécuriser aussi le revenu, nous, agricoles. Quand une production va moins bien, l'autre peut prendre le relais. Ils réussissent à relever ce défi de main-d'œuvre en été, mais on est quand même sur un fil. Le jour où vous n'avez pas forcément le personnel pour récolter les mirabelles à temps, ça peut être compliqué. Donc voilà, on va dire qu'on est sur un échiquier qui tient bien, mais qui peut vite être fragile. D'ici 2030, un agriculteur sur 2 partira en retraite sans être sûr de transmettre son exploitation. Dans les Vosges, on compte une installation pour 2 départs. Autant de sujets qui n'ont pas fini de faire parler d'eux, notamment à l'occasion des Journées nationales de l'agriculture des 16, 17 et 18 juin prochains, partout en France, placées sous le signe de la découverte et de l'attractivité des métiers agricoles.